6, 23. Il lui a enlevé, c'est-à-dire l'huile. Alléluia. Et là, on voit que l'Éternel se retire du roi Saül. Job 38, verset 15. Alléluia. Le Seigneur éteint la lampe des méchants. Et on voit que Saül, il avait attristé le Saint-Esprit, il avait attristé le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Il n'y a pas trois esprits dans la parole de Dieu, trois personnes distinctes, mais un seul esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17, 1 Corinthiens 12, verset 13, alléluia, 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Et là, Saül, il avait éteint l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens 9, 5. 1 Thessaloniciens 5, 9, pardon. Et le Seigneur dit qu'il ne éteindra pas le luminant qui fume encore. Mais là, on voit que Saül a été éteint. Matthieu 12, verset 20. Et quand tu es éteint, tu te retrouves dans les ténèbres, dans l'obscurité. Alléluia. Alors de ce fait, le Seigneur enleva son huile d'onction à Saul. Il enleva son royaume. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Jean 2, verset 20 à 27. Jean 14, 26. L'onction, nous voyons que c'est l'Esprit Saint. Et en enlevant son onction, l'Éternel, eh bien, retira l'Esprit Saint à Saul, et il mit sur Saul un mauvais esprit venant de l'Éternel, venant de lui-même. 1 Samuel 16, verset 14-15. Ça veut dire que le Seigneur, eh bien, peut te donner la lumière, alléluia, puisqu'il est lui-même la lumière, mais aussi il peut te rendre aveugle et il peut te donner un esprit d'adversité, un esprit méchant, alléluia. Il n'y a pas dans la parole de Dieu de démons qui rentreraient en toi ici et ça, c'est Dieu lui-même, alléluia. Il enlève les esprits mauvais sur les hommes, les esprits impurs, et il met son Esprit Saint à la place de l'esprit impur. Il fait ce qu'il veut, alléluia. Et l'esprit impur vient encore de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle peut te mettre un esprit méchant, un esprit de mensonge. Alléluia, comme nous voyons dans les Écritures. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 14-15, 23. 1 Samuel, verset 15, 11. 1 Samuel, verset 16, 1. Au départ, l'Éternel avait oint. Alléluia. Et le bon esprit, c'est aussi, eh bien, l'Éternel. Psaume 143, verset 10. C'est la lumière, c'est l'enseignement qui vient aussi de Dieu. Mais aussi l'obscurité vient de Dieu. Parce qu'il peut enlever l'huile et éteindre ta lampe. Alléluia. Et pour l'Éternel, eh bien, puisque c'est lui qui est tout, eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel pour le Seigneur sont comme le jour. L'obscurité comme la lumière pour l'Éternel. Puisque c'est lui, alléluia. C'est lui, alléluia, il est dans toutes choses. Alléluia, c'est lui qui fait agir toutes choses. Quand la nuit arrive, ici, aujourd'hui, on va dire charnellement encore. Quand tu es dans la nuit, que tu dors, tu es dans la nuit. L'homme charnel, c'est voulu de Dieu. Quand le jour arrive, c'est voulu de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui, ça représente sa nature au Seigneur. Psaume 139, verset 12. Et là, nous voyons que, puisque c'est la nature de Dieu, nous voyons que le peuple hébreu, lui, était dans la lumière, tandis que les Égyptiens, eux, étaient dans les ténèbres. Parce que Dieu a de nature, c'est pas c'est de nature, c'est ses attributs, c'est ce qu'il est. Il peut être ténèbres pour toi, mais aussi lumière. Il peut être aussi l'ombre. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il me cache à la main de son ombre dans la parole de Dieu. Tu me caches à l'ombre de tes ailes. L'ombre, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. Les ténèbres, c'est le Seigneur. Il est la lumière. Il est tout. Alléluia. Il est tout en tous. C'est-à-dire, si toi, tu ne marches pas avec lui, ça sera tes ténèbres. Si l'autre, il marche, eh bien, il sera dans la lumière. Alléluia. Exode 10, versets 21 à 23. Jean 9, 39. Je suis venu pour ouvrir les yeux de ceux qui se disent aveugles, mais je suis venu, ouvrir les yeux des aveugles, mais fermer les yeux de ceux qui se disent voir clair.
Jean 9, verset 39, Exode 4, 11, alléluia. Le Seigneur peut endurcir les cœurs. Exode 7, verset 3, comme il a endurci le cœur de Pharaon. Et même Paul dit, mais alors qu'il peut résister à sa volonté dans Romains 9, alléluia. Romains 9, 11 à 23. Alors dans la parole de Dieu, l'ombre représente la loi. Parce que la loi était une ombre des choses à venir. C'est-à-dire Christ. Christ, c'est lui la loi. Et pour ça que la parole de Dieu, elle dit Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4. Alléluia. Il me semble. Alors, la loi était une ombre. C'est ça, marcher dans l'ombre. Quand tu marches dans la loi, tu marches dans l'ombre. Hébreux 8, verset 4-5. La loi était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Alléluia, pas dans la loi, qui est pourtant bonne, mais la loi menait à un ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, verset 7-9. C'est pour ça qu'il est dit, eh bien, voici ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans la loi, parce que la loi c'était le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, verset 7-9, parce que la loi a emmené l'homme à la mort, parce que l'homme ne pouvait pas accomplir toute la loi. Un seul commandement et l'homme mourait. Alléluia. Personne ne pouvait l'accomplir. Alléluia. Hébreux 10, versets 1 à 10. Et les Écritures sont basées sur le Christ. Jean 5, 39. La loi, l'ombre, est basée sur le Christ. L'ombre parle du Christ. Christ, il est l'ombre. Alléluia. Jean 5, 39. Et il est venu accomplir les psaumes, la loi et les prophètes. Luc 24, 44. Mais comme le Seigneur, il est le soleil de justice, Luc 1, versets 78-79, l'Éternel est le soleil, psaume 84, verset 11, eh bien, quand le soleil brille, il fait de l'ombre. Il fait de l'ombre. Et quand le soleil brille, quand il fait de l'ombre, ça veut dire que l'ombre provient du soleil. Moi, Charles, quand je marche au soleil, je fais de l'ombre. Et quand mon ombre, eh bien, marche, quand je bouge, mon ombre aussi. Mais l'ombre n'est pas la réalité de ce que je suis. C'est pour ça que l'ombre, la loi, c'était les prophètes, mais la réalité est en Christ. Alléluia. C'est ce que nous dit le Seigneur. L'ombre n'existe pas sans le soleil. Comme la personne marche au soleil, son ombre la représente. Mais ce n'est pas l'ombre n'est pas la personne en elle-même, mais faute de lumière, il n'y a pas d'ombre. Alléluia. En fait, l'ombre et la personne ne vont pas l'un sans l'autre. Parce que s'il n'y a pas d'ombre, s'il n'y a pas de personne réelle, il n'y a pas d'ombre. Donc on dit que la loi, c'était la loi du Christ. Alléluia. La loi de Moïse, c'était aussi la loi du Christ. C'était l'ombre du Christ. Alléluia. Et la loi, eh bien, était pour les Juifs. Romains 3, versets 19, 20, 21. Et ceux qui étaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort représentent les Juifs et les païens. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que dans Ésaïe 9, 1, dans le territoire des païens et ceux qui étaient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, les ténèbres c'était les païens, le territoire de la mort, l'ombre de la mort c'était les juifs, eh bien là, païens et juifs, ceux qui étaient au Seigneur, les élus du Seigneur, que le Seigneur est venu rassembler en un seul corps, Jean 11, 52, eh bien le Seigneur il est venu pour les péchés des uns, alléluia, c'est-à-dire les péchés des païens, parce que la loi était pour les juifs, Romains 3, 19, 20, 21, et les païens, eux, c'était le péché d'Adam, Romains 12, versets 5, 12 à 14, et là, nous voyons que le Seigneur, il est venu rassembler ceux qui étaient dans les ténèbres, les païens carrément,
et puis ceux qui étaient dans l'ombre, qui étaient dans la loi de Christ, parce que la loi de Moïse aussi c'était la loi de Christ, c'était les choses à venir, la réalité est en Christ, eh bien le Seigneur il est venu aussi délivrer de la loi, parce que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient la parole de Dieu nous dit. Alors, on va regarder dans Luc 1, 78-79, le soleil de justice, alléluia. On va regarder aussi Acte 28, verset 16-18, et Matthieu 4, verset 13 à 17. Ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort, et qui étaient dans les ténèbres, ont vu une grande lumière, mais aussi sur le territoire des païens. Ésaïe 8, 23, Éphésiens 2, versets 11 à 23. Le Seigneur, il est venu greffer sur Israël, pas sur Rome, pas sur le protestantisme qui sort d'Israël, mais sur les Juifs, selon l'Esprit, alléluia. Eh bien, il est venu greffer les Juifs, pardon, il est venu greffer les païens sur le tronc naturel d'Israël. Éphésiens 2, 11 à 23. La parole de Dieu, elle dit, vous qui étiez sans droit de cité en Israël, vous les païens, vous avez été rapprochés, vous avez été greffés, c'est écrit dans Romains 11, vous avez été greffés, sur l'olivier naturel d'Israël, alléluia, et vous avez pour père Abraham. Donc si on a pour père Abraham, ça veut dire qu'on est juif, parce que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28, 29, alléluia. Alors, nous savons que l'ombre est aussi l'éternel. Alléluia. Et l'ombre, ça veut dire que toute la lumière, même si tu ne serais pas dans toute la lumière de Dieu, c'est-à-dire dans toute la connaissance de Dieu, mais que tu aurais une petite ombre en toi-même, bien que le Seigneur il nous donne notre nourriture de tous les jours, alléluia, il augmente, l'enfant que nous sommes, on devient adulte, on peut dire que même l'ombre est efficace. Elle a une grande efficacité, même au temps de Pierre. Parce que Pierre, même son ombre, guérissait les malades. Alléluia. Acte 5, verset 15. Et même des linges étaient appliqués sur les malades. Acte 19, 12. Et les linges, c'est des vêtements dans la parole de Dieu, qui devaient être mis... des vêtements saints qui devaient être mis sur les malades. Marc 6, verset 56. Les vêtements, psaume 104, verset 2, c'est l'Éternel qui s'englobe comme d'un vêtement, et le vêtement de lumière, c'est aussi l'enseignement. Proverbe 6, 23. Et ce linge qui représente l'enseignement, qui représente la lumière, qui représente aussi la sacrificature, comme Aaron, on l'avait mis dans des vêtements saints, et que ces vêtements aussi ne devaient pas toucher des choses que le Seigneur avait rejetées définitivement, je ne me rappelle plus du passage, on voit que le vêtement, quand il est appliqué, même la femme, là, elle dit, je viens, et si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guéri. Ma perte de sang, je sais que je ne l'aurai plus. Et la perte de sang, le sang c'est l'âme. Elle perdait son âme dans l'assemblée, où elle était. Alléluia. Donc il fallait qu'elle touche le vêtement du Seigneur, son vêtement blanc, le vêtement qui rend saint. Alléluia. Qui représente Dieu lui-même. Alors, il était vrai que, quand on regarde dans Lévitique 6.4, il ne devait pas, le sacrificateur ne devait pas, quand il prenait de la poussière, parce que la poussière représente l'homme, la cendre représente ce qui doit être jeté hors du camp, tout ce qui est dans le camp de Dieu doit être jeté dehors, ça c'était impur. Dans Lévitique 6, verset 4, on voit que même là, le sacrificateur enlevait le vêtement qui était saint sur lui et il mettait un autre vêtement. Il ne fallait pas que ce vêtement-là soit en contact avec quelque chose qui était pur, quelque chose qui était contre le Seigneur et qui restera toujours contre le Seigneur. Lévitique 6, verset 4. Alléluia.
Alors, les linges représentent les vêtements, représentent l'enseignement. Ça représentait aussi l'enseignement des apôtres, alléluia. C'était la lumière, le vêtement. Psaume 104, verset 2, Matthieu 17, verset 2, Proverbe 6, 23, Psaume 119, 105, 130. Toucher le vêtement de Jésus, c'est toucher la vie de Jésus, c'est toucher la guérison, alléluia. C'est se revêtir aussi de Christ, Galates 3, 27, 28, 29, alléluia. C'est se revêtir du vêtement de salut, Ésaïe 61, 10, Exode 29, verset 21, Psaume 133, verset 2, nous voyons que les vêtements, le sacrificateur devait être oint avec ses vêtements, alléluia, parce que le vêtement représente la sainteté. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, le souverain sacrificateur Josué avait des vêtements sales, alors changez-lui ses vêtements, dit le Seigneur. Alléluia. Et on peut regarder dans Lamentation 4, 14 pour les vêtements impurs. Alléluia. Alors on a un peu plus loin. Alors l'esprit, c'est aussi l'huile qui nous guérit. Alléluia. Matthieu 9, 20. Et c'est là que sortent bien, les esprits impurs. Quand l'esprit arrive, quand il rentre dans une personne, il fait le nettoyage. Comme Jésus a rentré dans le temple, bien, des pharisiens, il a fait le nettoyage. Parce que le temple, c'était une caverne de voleurs, et la caverne dans la parole de Dieu, c'est là où ça tient les morts. Alléluia. Et nous savons que les esprits impurs, bien, c'est Satan. C'est la pensée de l'homme. Matthieu 16, verset 20 à 23. Colossiens 1, 21, Acte 19, verset 12. Et là, quand l'esprit arrive, c'est là que le cœur est lavé. Hébreux 10, 22. Parce que l'esprit, c'est aussi la parole, lavé par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 26, lavé par l'eau de la parole. Il nous veut sans tache ni ride, le Seigneur, puisque nous sommes considérés comme une épouse pour le Seigneur, bien que nous soyons des hommes et des femmes. Mais dans la parole de Dieu, le Seigneur est polyvalent, soit qu'il prend l'homme pour expliquer la femme, et des fois la femme pour expliquer l'homme, ou alors il prend aussi des fois le mot fils pour expliquer l'assemblée. Laisse partir Israël, laisse partir mon fils. Et l'épouse aussi, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la nouvelle Israël, l'Israël de Dieu, Galates 6, 16, Apocalypse 21, verset 1 à 10. Alléluia. Alors le cœur est lavé quand nous recevons l'huile, quand nous recevons la lumière, quand nous recevons l'enseignement, quand nous recevons Christ, quand nous recevons le bon berger dans nos cœurs. Alléluia. Hébreux 10, 22. Alors, ne faisons pas comme les pharisiens qui nettoyaient simplement l'extérieur du plat, mais que l'intérieur, bien, le cœur était pourri. Pour ça que le Seigneur a dit, nettoie premièrement. C'est ça qu'il faut rechercher, premièrement, et ensuite ça sera donné, dit le Seigneur. Tu recherches les païens, ça te sera donné en son plus. Si tu veux la guérison de ton corps, le Seigneur, il sait de quoi tu as besoin, et de quoi tu veux être vêtu. Marc 7, verset 1 à 23. Car il n'est rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme et le souiller. Alors, s'il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme et le souiller, ça prouve bien qu'il n'y a pas quelque chose du dehors, un soi-disant démon qui va venir pour vous posséder, comme on dit dans Judas Iscariote, et Satan rentra en lui. Satan rentra dans son cœur. Mais Ézéchiel 28, 2 nous dit que le prince de Tyr disait en son cœur, je suis Dieu. Quand on dit que Satan rentre dans le cœur de quelqu'un, il ne faut pas le comprendre à la manière, des hommes du monde, des religions du monde, mais il faut comprendre que c'est la méditation du cœur, comme Ézéchiel 28, verset 2, et c'est pour ça que le prince de Tyr, il avait une position assez élevée, il a été jeté, et on voit que tous les hommes méditaient le cœur. C'est pour ça que le Seigneur, il disait même dans Daniel, il avait donné au roi, à ce roi-là, au temps de Daniel, un cœur de bête. Alors on voit que le Seigneur fait tout en vérité. Donc on peut dire que quand dans ton cœur, tu médites le mal, l'adversité rentre dans ton cœur, là, contre Dieu, Satan rentrera en toi, la mauvaise pensée, Matthieu 16,
versets 20 à 23, Colossiens 1, 21, vous étiez ennemis par vos pensées, mais si tu as la pensée du Christ, 1 Corinthiens de 16, alors là, tu n'es plus ennemi, puisque tu as la pensée, tu as l'esprit, tu as l'huile, tu as le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Mais enfin, on peut tout dire. Dieu est tout, alléluia, et en tous, alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'espère que je me suis expliqué selon le Seigneur, alléluia. Je ne voudrais pas déformer ta parole, Seigneur, alléluia. Non, on n'est que des instruments, alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vous oubliez par personne. Donc je dis un petit bonjour à tout le monde, alléluia. Et pour la personne qui m'a demandé pour l'Antichrist, parce que je demande toujours au Seigneur qui m'éclaire, alléluia. Parce que je ne peux pas parler de moi-même. Quand le Seigneur me mettra des choses à cœur, vraiment, mais ça sera dans peu de temps, si Dieu veut, eh bien, je ferai encore une vidéo sur l'Antichrist, pour bien montrer qui est l'Antichrist, et quand l'Antichrist est venu. Et nous savons que c'est au jour de l'avènement du Seigneur qu'il est venu. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 2, 13, eh bien, petits enfants, il y a là, quand le Seigneur il parle à ses enfants, au temps du Christ, c'est que ça a été écrit. Alléluia, il y a maintenant plusieurs antichrists. Les antichrists, c'est ceux qui sont contre Christ, c'est ceux qui l'ont mis sur la croix. Ce sont des antichrists. Ce sont des anti-onctions. Ils ne veulent pas l'esprit, parce que 1 Jean 2, 20 nous dit, 1 Jean 2, 20, 27 nous dit que son onction nous enseigne. Alléluia. Jean 14, 26 nous dit que, eh bien, le Saint-Esprit nous enseigne. Et l'onction, c'est Christ. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et des antichrists, ce sont des anti-onctions. Ils ne peuvent pas s'appeler oints, ces gens-là. Parce qu'un oint, c'est celui qui a reçu l'esprit, qui a reçu l'huile, qui a reçu la parole, qui a reçu l'enseignement, qui a reçu Christ. Donc, c'est ça les antichrists. Et qu'on regarde dans Actes 4, 25, 26, 27, 28, eh bien, on voit que les